Donc cet après-midi, nous allons vous présenter, c'est les porteurs de projets et les acteurs de la Nouvelle-Aquitaine, de la filière bien-être, qui vont vous présenter chacun leur projet. Alors, on ne les a pas tous, on a un échantillon de projets assez représentatifs et variés. Et donc on a eu à peu près 1 heure de présentation, et suite à cette heure-là, on aura un temps d'échange pendant laquelle vous pourrez poser les questions ou faire vos remarques. Et ensuite, nous aurons un second temps sur la partie plus impact économique de la filière, sur laquelle, à nouveau, nous aurons un temps d'échange et de débat pour terminer la journée. Donc, je vais commencer. Alors, ma diapo passe pas, bien sûr. Donc voilà, donc vous passez la main aux différents acteurs pour vous présenter leur projet, donc entre 5 et 10 minutes par projet. Donc ça va se dérouler. N'hésitez pas, comme disait Virginie, à poser vos questions, faire vos remarques dans le chat, et on pourra y revenir suite à la présentation. Donc je passe la main pour commencer à la ferme médicale, donc à Raphaël et Pierre qui vont nous présenter leur projet. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous écouter et d'avoir organisé cette journée pour la filière chanvre bien-être. C'est très important, je pense, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs par rapport aux dernières années qui se sont mis en avant et qui ont mis en avant leur vision et leurs valeurs, et c'est une chance pour nous. Pour vous faire un petit historique de notre entreprise, en fait, moi je suis parti il y a 4 ans au Canada. En France, là, ça paraît assez nouveau, le CBD. Il faut savoir qu'aux États-Unis et au Canada, depuis 99, c'est utilisé. C'est très, très répandu. C'est même banal là-bas. La santé des États-Unis a déposé le fait que le CBD est reconnu comme un médicament, contrairement à aujourd'hui la France, depuis 2003. Donc, il y a vraiment un gros impact sur la santé et aussi bien économique. C'est un marché qui représente environ 20 milliards de dollars aux États-Unis, ce qui est assez conséquent. Moi, j'ai découvert le CBD au Canada. J'ai eu la chance d'aller dans plein de fermes de production, dans des laboratoires d'extraction pharmaceutique. C'est là où, avec Pierre, qui est un ami d'enfance, qui était dans le domaine viticole, on a commencé à se renseigner sur le domaine du chanvre en France. On s'est rendu compte que le chanvre était la plante la plus produite en Europe. Donc c'était une surprise pour nous parce que personne ne proposait des produits à base de CBD, ce qui nous a penché un petit peu vers la réglementation. C'est ce qui nous a pris en réalité le plus de temps, parce que tous les services administratifs, personne n'était au courant de ce qu'on pouvait faire. Alors on a, avant de mettre en place notre exploitation, décidé de travailler avec des avocats qui nous ont permis d'y voir un petit peu plus clair, et on s'est rendu compte que travailler la plante, c'est totalement légal. Donc, vous avez un catalogue de variétés autorisées. On a fait plusieurs sélections pour voir laquelle avait le plus de CBD et laquelle était plus adaptée à notre climat. Donc, du coup, on est parti sur la Joica 88. La deuxième étape était après la production, la transformation, où là, pour le coup, il y a un problème avec la réglementation française, parce que la transformation doit se faire en Europe. Donc, il y a une solution à ça. Il y a un code douanier qui existe, qui permet de transporter la plante entière dans n'importe quel pays en Europe, et ensuite donc, de transformer la plante et de la faire revenir sur le territoire français. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, la plante était la plante la plus produite en France. Enfin, la culture de chanvre est la plus importante en France qu'en Europe. Pourquoi personne n'a fait ça avant? C'est parce que c'est pas du tout le même itinéraire culturel. Il faut savoir que les chanvriers cultivent un plein champ, ils sèment et ensuite ils récoltent avec une moissonneuse-batteuse pour un intérêt de récupérer les fibres et les graines pour que ce soit alimentaire ou isolation. Donc du coup, on a décidé de travailler un itinéraire culturel nous permettant d'optimiser. Nous avons avant ça été voir tous les élus locaux pour pouvoir avoir une autorisation plutôt de déclarer notre activité, car c'est totalement légal. Nous avons été voir les gendarmes, et je vais laisser Pierrot sur l'itinéraire culturel qui va vous expliquer un peu plus en détail pourquoi ça n'a jamais été fait avant et les différences entre le chanvre industriel et le chanvre bien-être.
Alors, bonjour à tous. Voilà, donc la différence entre le chanvre bien-être et le chanvre industriel se fait tout simplement dans le système de culture. Donc, le chanvre bien-être est cultivé comme on pourrait comparer ça à de la vigne. C'est fait sur des rangs avec un espace entre chaque pied pour permettre à la plante de s'épanouir, de s'étoffer au lieu de partir en hauteur comme le chanvre industriel. Donc nous, sur le principe, on a trouvé un terrain bio. On l'a clôturé pour se protéger des animaux tels que le sanglier ou le chevreuil qui font des dégâts considérables. On a mis en place une irrigation au goutte à goutte pour économiser un maximum d'eau. On a fait l'achat d'une serre pour pouvoir faire les germinations et la coupe de l'apex pour justement limiter la hauteur de la plante et favoriser ses fleurs et ses feuilles. Après 3 semaines, 1 mois de germination et de croissance sous serre, on la met en terre, donc plantée à la main avec un paillage pour garder l'humidité au maximum au niveau des racines. Après, il y a une période de sexage où là, c'est le choix de la graine qui nous permet de pouvoir sélectionner les pieds femelles, ce qui nous intéresse pour la molécule du CBD, là où le pied mâle en a moins et donne plus de graines, donc on voulait éliminer tout ça. Au bout donc le sexage dure environ 2 semaines. Donc là, c'est vraiment de l'observation et du temps pour bien sélectionner les pieds femelles. Une fois qu'on a tous nos pieds femelles, il y a la floraison qui commence, où là, c'est de l'observation pour éviter les attaques d'insectes, comme les pucerons, les chenilles, qui font des dégâts énormes. Enfin, ça peut aller très vite. Et à la fin quand la plante est arrivée à maturité, on la coupe, on la fait sécher comme le tabac. C'est le même principe, dans un séchoir à tabac ou pied tête en bas pendant environ 15 jours avec une bonne ventilation. Et une fois que la plante est sèche, on l'envoie, c'est là où ça part en laboratoire pour pouvoir extraire notre matière, qui sera après diluée dans de l'huile de chanvre, pour notre cas cette année, pour pouvoir retrouver le taux naturel de la plante qui se situe aux environs des 5% et en dessous des 0,2% de THC. Ce qui est très important parce que, comme l'a très bien indiqué Frédéric ce matin lors de sa conférence et également Eric d'ailleurs, donc on retire tous les cannabinoïdes de la plante. Il y a environ plus de 150 cannabinoïdes, toutes les terpènes, tous les flavonoïdes. Et en fait, quand je suis rentré du Canada, je me suis un peu renseigné. J'ai acheté beaucoup de produits qu'on retrouvait sur le marché. J'ai fait des analyses. Et en fait, il y a beaucoup d'huiles de chanvre qui sont vendues, qui sont faites à partir d'isola. L'isola, c'est une extraction plus poussée qui isole uniquement une molécule de CBD. Donc, c'est pas mauvais pour la santé. Mais par contre, en termes d'efficacité, de pouvoir extraire toutes les molécules de la plante et de les retrouver dans une huile, c'est 10 fois plus efficace et c'est scientifiquement prouvé. Donc ça a été vraiment notre démarche depuis le départ, suivre la réglementation et faire un travail de qualité pour pouvoir le mettre en avant. Aujourd'hui, on a beaucoup d'agriculteurs qui veulent se former sur cette culture. Il y en a une quinzaine juste à côté dans notre entourage qui veulent se former cette année. On a fait l'expérimentation avec un agriculteur l'année dernière. On lui a mis 1500 plantes, on lui a fait tout l'itinéraire culturel pour qu'il puisse se débrouiller et se former sur cette culture. Cette année, il lance 4 hectares. Et on a un grand intérêt à développer cette filière. Aujourd'hui, on a dû passer par l'Allemagne. Pour vous donner une petite ordre d'idée, on a fait 1,4 hectare. Sur 1,4 hectare, on a récolté 500 kg de fleurs. 500 kg de fleurs à la transformation, ça coûte 50 000 euros. L'année prochaine, on fait 10 hectares. Donc, ça nous coûtera 500 000 euros. La machine coûte, elle, 250 000 euros.
et qui est la clé de la filière. Si tous les agriculteurs peuvent se lancer, parce que cultiver pour des agriculteurs, c'est très facile, il n'y a pas de problème. Par contre, la solution de pouvoir transformer en région et de rester à circuit court, ça c'est vraiment indispensable d'aller dans ce sens-là, de nous permettre de construire des laboratoires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à nous suivre, que ce soit des politiques, des investisseurs privés, pour pouvoir évoluer dans cette filière et pouvoir concentrer sur un produit local, chose que tous les patients recherchent aujourd'hui. Et là, vous pouvez le voir, donc ça, c'est notre huile, c'est le produit fini. Donc 5% de CBD qui représente le taux naturel de notre plante, le spectre complet. Et c'est des produits qui vont se retrouver début 2021 en pharmacie dans toute la France. Donc il y a vraiment une demande. Aujourd'hui, on n'est pas capable de produire par rapport à la demande. Donc on a un grand intérêt à travailler avec les agriculteurs locaux. Et voilà. Alors, super ça. Voilà. Moi j'aurais une question. Pourquoi vous ne travaillez pas sur une coopérative qui regroupe des producteurs comme vous? Il y en a d'autres en Nouvelle-Aquitaine, il n'y en a pas pléthore non plus, mais vraiment de créer une coopérative, une société coopérative sur ce modèle-là. Dans l'idée, c'est un peu ce qu'on cherche à faire. On est en contact avec Joanie Chatou et Jérémy de la ferme bio de Pigerolles depuis le départ. D'ailleurs, je les remercie encore de nous avoir accueillis quand on faisait nos démarches, parce que c'est ce qui a vraiment pu valider notre modèle économique et montrer que c'était possible. Aujourd'hui, on a un intérêt tous commun de investir dans un laboratoire. Et c'est vrai que si les élus nous apportent leur soutien, ça nous permettrait, parce qu'aujourd'hui, techniquement, détacher la fleur de la plante, on n'a pas le droit de le faire. Et oui. À l'extraction, il y a un taux de THC qui se concentre, mais on a un moyen facile, avec des analyses à l'entrée du laboratoire et des analyses du produit fini sorti, de montrer qu'il n'y a aucune disparition du THC et que le THC a été entièrement dilué. Tout à fait, non, mais bien sûr. Ouais. Enfin, Joanie m'a déjà expliqué tout ça depuis longtemps, mais je pense qu'il y a vraiment matière. Moi, une société coopérative qui vous regroupe, parce que l'autre intérêt d'une société coopérative qui regroupe des producteurs comme vous, ça nous permet aussi à un moment donné d'écrire la norme. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que après, c'est les autres qui copieront ou pas, mais c'est d'écrire la norme de ce qui doit être. Parce que vous êtes effectivement dans le vrai, en tous les cas. Moi, c'est ce que je pense. Et avec Joanie aussi, bien sûr. Très bien. Je vous propose qu'on garde les questions pour tout à l'heure. On garde ce coup dans la classe. Non, mais pas de souci, ça permet de compléter quelques aspects. Tout à fait. Non, mais il n'y a pas de problème. Ça vous permettra d'avoir avec l'ensemble de la présentation une vision globale de ce qu'est la filière bien-être, et les questions pourront justement être aussi plus globales. Donc, ou plus ciblées sur... L'innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Hein. Donc, on est en plein très bien, c'est très bien. Non, notre enjeu, c'est juste de garder le timing pour qu'on puisse respecter les délais qu'on s'est impartis. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on va vous présenter. Donc là, oui, vous allez derrière la ferme médicale, vous allez avoir 2 autres projets qui sont liés. À la fois géographiquement et dans un projet à terme de synergie locale. Donc, je vais laisser maintenant Gaspard et Antoine présenter leur projet et montrer les liens aussi qu'il peut y avoir avec la ferme médicale et le projet qui suivra de Cynthia. Voilà. Alors, bonjour à tous. Alors, je suis Gaspard Duval, associé cofondateur de Baga. Je suis avec Antoine. Bonjour. Donc nous, on a créé cette jeune entreprise bordelaise, Baga, qui est l'acronyme des breuvages audacieux de Gaspard et Antoine, en octobre 2019. Donc c'est assez récent. On a découvert le CBD 1 an auparavant, au cours de l'été 2018. Je suis moi-même atteint d'une maladie auto-immune qui est la pelade universelle. C'est mon propre système immunitaire qui est déréglé et qui va provoquer l'inflammation de mes follicules pileux. J'ai été suivi au CHU de Bordeaux pendant de nombreuses années. J'ai subi un traitement à base d'immunosuppresseurs, donc permettant de diminuer l'activité des lymphocytes.
Et en faisant des recherches sur la plante du chanvre, on a découvert donc cette molécule du CBD qui pourrait avoir un effet régulateur du système immunitaire. À ce moment-là, on réalise plusieurs essais d'huile sublinguale et on découvre surtout son caractère apaisant, et c'est ça qui va déterminer notre volonté de développer ce projet. Donc avec Baga, nous avons développé une gamme de boissons apaisantes. Ce sont des boissons qui sont conditionnées dans des bouteilles en verre de 33 centilitres, qui sont constituées de la combinaison d'infusions de plantes à tisane, d'arômes naturels de fruits et de CBD. Donc nous utilisons à l'heure actuelle de l'isolat de CBD, donc l'extraction pure du CBD issu donc, de la plante entière. Nous avons travaillé avec le centre de ressources technologiques Agir, qui est situé en agglomération bordelaise à Pessac. Pendant une phase de recherche et développement qui a duré plus de 8 mois, on a été interrompu par le premier confinement, afin d'élaborer un procédé technique qui nous permettrait donc de encapsuler de fines particules de CBD dans des objets sphériques microscopiques, ce qui permet donc de mélanger de façon homogène le CBD, qui est liposoluble, dans notre boisson. On a lancé la commercialisation de ces boissons, de cette gamme de boissons en septembre dernier, dans un premier temps dans le cadre d'une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule, qui nous a permis de récolter un peu plus de 17 000 € et de produire en région Nouvelle-Aquitaine 15 000 bouteilles à l'issue de cette campagne. Nous commercialisons nos produits depuis mi-octobre. Nous avions dans un premier temps la volonté de les distribuer dans les CHR. Ce second confinement nous a obligés à modifier notre stratégie de développement. Nous sommes principalement revendus actuellement dans les magasins spécialisés et nous sommes très souvent sollicités sur tout le territoire national. Nous avons déjà à l'heure actuelle écoulé plus des 2 tiers de notre production et nous apprêtons à relancer une production plus importante au cours du premier trimestre 2021. Ce qu'on souhaitait souligner aujourd'hui à travers cette intervention, c'est finalement la dimension de notre activité qui va engager donc, de nombreux acteurs, puisque nous avons besoin, dans un premier temps, donc, de fournisseurs de matières premières. Et donc, la matière première donc, qui est la plus difficile à sourcer à l'heure actuelle est bien évidemment le CBD. Donc, à l'heure actuelle, il est malheureusement étranger. Notre volonté est de très rapidement pouvoir le sourcer en France. Et pour cela, nous avons besoin d'attendre un assouplissement réglementaire qui soit conciliant avec la réalité économique de notre activité, puisque des batchs de 15 000 bouteilles dans le domaine de l'agroalimentaire, c'est des volumes très petits, très faibles, qui nous entraînent des coûts de production assez élevés. Donc si on doit ajouter voilà, l'achat de CBD français en prenant en considération toutes les contraintes qui sont actuellement imposées aux agriculteurs, on a un modèle économique qui n'est plus viable. Une fois que les matières premières sont achetées et qu'on a développé des formulations, donc avec des laboratoires situés dans la région, donc comme Agir qui est implanté à Pessac, on va faire travailler des sous-traitants embouteilleurs spécialisés. Nous, on a travaillé avec Maison Roi, qui est un sous-traitant familial situé à Châteauneuf-sur-Charente, donc à 1 heure au nord de Bordeaux. Et donc ensuite, il faudra commercialiser nos bouteilles donc auprès de nombreux points de vente. Donc j'évoquais tout à l'heure les cafés, hôtels, restaurants, et nous allons relancer les démarchages dès que ces établissements seront réouverts, nous l'espérons à la fin du mois. Ce sont des personnes, des professionnels qui ne connaissent pas forcément le CBD, mais qui sont en général très agréablement surpris finalement de tous les bénéfices que l'on peut accorder à cette plante et qui découvrent à travers notre boisson une habitude de consommation qui se veut agréable finalement pour une grande majorité voilà, des consommateurs et donc du grand public. Nous, notre souhait depuis le début de ce projet, c'est donc de démocratiser le CBD donc à travers ce produit de grande consommation. Les enjeux
actuelle. Donc, c'est ce sourcing en France, plus particulièrement en Nouvelle-Aquitaine, qui sera probablement bientôt possible. Là, pour cette première production, c'était également une erreur de timing, j'ai envie de dire, puisque là, la production du chanvre se fait entre juin et octobre. Et donc, le temps que nos amis de la ferme médicale acheminent leur récolte jusqu'en Allemagne et la rapportent, nous avions déjà produit nos bouteilles, puisque nous avions également des contraintes vis-à-vis des délais de production et puis de réservation de lignes de production. Voilà, l'activité de transformation et d'élaboration de produits à base de CBD est une filière qui, à notre sens, est en capacité de produire de nombreux emplois, de générer de l'activité et donc finalement de la valeur ajoutée, puisque ça fait travailler tout un tas d'acteurs finalement qui ont besoin de se coordonner autour donc de notre activité finalement de production et de commercialisation de boissons. Voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est un projet vraiment intéressant puisque ça permet d'avoir aussi une idée d'une autre forme d'absorption du CBD. On parlait ce matin des huiles sublinguales. On a vu tout à l'heure une petite bouteille telle que le produit La Forme Médicale, des huiles qui se mettent sous la langue. Voici une autre forme d'absorption. Donc c'est intéressant parce qu'en plus, ce n'est pas que le CBD, c'est aussi le plaisir de la boisson. On a pu goûter à notre première rencontre régionale au mois d'août et on a vraiment apprécié, en effet. C'était très rafraîchissant. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc là, il y a une synergie. On espère pouvoir avoir du CBD made in Nouvelle-Aquitaine dans ces boissons. Et l'enjeu, c'est aussi que ce soit distribué au plus près. Et d'où le lien avec le projet qui vient, qui, elle, est dans la distribution de produits à base de CBD, dont les bouteilles de Baga. Cynthia, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Pour cet événement, je vais vous présenter quelques slides et je vais rapidement vous tracer un petit peu des lignes qui sont directives. Je vais d'abord, dans un premier temps, me présenter pour que vous puissiez comprendre un petit peu le fil justement de ce qui m'a amené à ouvrir ce concept. Donc ensuite, je vous expliquerai mon concept et on terminera sur une question plus ouverte qui est l'avenir justement de ce milieu. Voilà. Donc, et puis je vous ferai une petite visite également de ma boutique via mon iPad, puisque ça me permettra comme ça de vous le présenter. Donc déjà pour commencer, qui je suis? Je suis déjà une personne qui est passionnée depuis toujours par les sciences, par le milieu également de la faune et de la flore. Donc c'est un milieu qui m'a toujours intéressée et dans lequel je me suis toujours passionnée. Je suis quelqu'un de très déterminé et je ne lâche rien. J'ai eu déjà dans ma vie une activité différente de celle-ci où j'étais à mon compte. Et du coup, aujourd'hui, en fait, je suis donc titulaire d'une licence en visiteur médical que j'ai obtenue à la faculté de pharmacie de Montpellier. Et c'est ce qui m'a amené en fait aujourd'hui, de par mon expérience terrain, puisque j'ai été déléguée pharmaceutique pour Pierre Fabre pour la gamme Nature Active, qui est une gamme spécialisée dans l'aromathérapie et la phyto. Donc c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à me diriger vers le marché du CBD, puisque tout simplement, comme en plus Frédéric nous l'a expliqué, c'est une plante qui est déjà utilisée depuis tout temps pour ses propriétés et ses vertus. Donc il était tout naturel qu'aujourd'hui on puisse le mettre en avant et bien le mettre en avant. Donc c'est pour ça qu'au niveau du concept, on va pouvoir passer sur la slide suivante. Je me suis appuyée en fait sur différentes études de marché, notamment la première qui concernait mon secteur, puisque je me suis implantée donc sur la rue Fondodège. Pour ceux qui connaissent plus ou moins Bordeaux, c'est une rue qui favorise plutôt les petits commerces sur un concept local avec beaucoup de conseils, une qualité de service également, donc tous ces éléments qui me représentaient bien. Pour pouvoir ouvrir également ce concept, il fallait que je puisse m'appuyer aussi sur des produits de qualité avec une traçabilité. D'où l'importance et cette belle rencontre avec Raphaël et également Gaspard et Antoine, puisqu'ils sont également dans cette dynamique et ce qui permet également de
d'approuver, de mettre en avant les produits que je mets en avant. Que vous dire d'autre? Oui, par rapport au concept store. Donc, c'est vraiment axé sur le service, la confiance, la traçabilité et le conseil. Le conseil, de par mon ancienne profession, puisque, on disait tout à l'heure, malheureusement, beaucoup de magasins qui s'ouvrent manquent de conseils. Alors que moi, à l'inverse, comme je suis titulaire d'une licence et qu'en plus j'ai travaillé dans le milieu médical, ça me permet aussi de conseiller et d'orienter les gens de la meilleure des façons. En tout cas, je l'espère. Concernant, donc oui, je vous disais les produits, je fais très attention à la traçabilité et à la qualité. C'est pour ça que dans la boutique, je mets en avant les différents documents, analyses, rapports, études scientifiques, et je suis également en contact avec des professionnels de santé puisque le CBD en l'occurrence n'est pas un médicament mais une plante qui permet de soulager. Et donc quand j'ai des clients qui viennent et qui souhaitent et qui souhaitent utiliser le CBD plutôt que leur traitement, je leur dis bien de surtout pas déjà de ne pas le faire et plutôt de me mettre en relation avec leur médecin pour que je puisse leur envoyer les attestations, les certifications et études scientifiques afin que le médecin lui-même décide ou non de prendre le produit. Dans ces cas-là, en tout cas. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire une petite visite de ma boutique. Hop. Alors, je vais commencer. Hop. Donc l'idée, voilà, alors l'idée, c'est que j'ai installé vraiment un petit coin salon. Je suis vraiment sur un concept d'esprit boutique santé bien-être, plutôt bien-être, pardon. Donc avec des produits aussi bien cosmétiques, puisqu'on sait très bien que la propriété du CBD est anti-inflammatoire et antiseptique. Donc on a de bons retours justement sur la peau. Ensuite, vous allez retrouver donc l'huile 5% spectre complet justement de la ferme médicale, donc où j'ai mis ma marque dessus puisque Raphaël me la revend en white label. J'ai également fait rentrer les gammes bioactifs, donc ce sont des pastilles à base de CBD. J'ai également développé une gamme sport, donc on va retrouver la protéine de chanvre qui est très bien assimilée par le corps et qui permet en fait tout simplement de développer la masse musculaire chez nos amis les sportifs avec une gamme complète. On va retrouver également les produits pour animaux. Donc, il faut savoir que la gamme animaux, c'est Bican, une entreprise du côté de l'Hérault qui me fournit donc l'huile, toujours avec une traçabilité. On va retrouver donc les fameuses boissons bagarres. Voilà. Et ensuite, une gamme de, comme je vous disais, puisque ça, je vends également de la fleur et tout ce qui va être thé infusion et rooibos. Hop. Voilà pour vous montrer un petit peu l'esprit dans la boutique dans laquelle j'ai souhaité mettre en avant ce produit, puisque le but, c'est de remettre en avant cette plante dans sa vertu principale, qui est vraiment accompagner le bien-être et non pas dans sa vertu récréative. Puisque de toute façon, avec les taux de THC que nous avons, l'effet récréatif n'est absolument pas là. Voilà. En ce qui concerne l'avenir, donc à savoir beaucoup de reportages, beaucoup d'articles montrent que le marché du CBD est un marché où il y a pas mal d'argent à se faire. Donc ce n'est pas négligeable, surtout qu'on a un savoir-faire français qui serait bien de pouvoir multiplier, comme l'expliquait Raphaël tout à l'heure. Ça permettra aussi d'avoir un impact direct financier et social également, puisque ça permettra à l'avenir, moi le but étant de dupliquer en fait mon concept, donc de développer l'économie au niveau local et surtout d'apposer une marque française sur ce marché, puisque aujourd'hui on en a encore un peu plus les moyens et donc c'est un marché qui est plus que porteur. Voilà. Désolée, j'espère que j'ai été un peu claire. Je vous avoue que c'est un peu étonnant de faire ça de manière virtuelle. Donc, voilà. Merci beaucoup, Cynthia. C'était vraiment très bien. On a beaucoup bougé dans ton magasin, mais on a quand même... J'espère que vous avez bien la nausée. Sinon, je peux vous vendre du CBD. Voilà. C'est très efficace. Un petit peu, mais voilà, ça donne envie de le...
Voilà, et c'est surtout, donc, comme je le disais, par rapport au CBD, c'est surtout pour les clients, en tout cas, qui viennent, qui franchissent le cap, viennent dans le but de trouver une solution alternative. Voilà. Que ce soit sur un support de fleurs, puisque je suis aussi en lien avec des centres d'addiction. Donc ça, c'est important, puisque tout à l'heure, j'ai échangé avec Eric, qui me demandait voilà, si je vendais de la fleur, enfin, qui m'avait posé une question. Et tout simplement, par rapport à ça, comme je disais, il n'y a pas de côté récréatif. Par contre, il faut savoir que dans certaines addictions, certaines personnes peuvent avoir un peu plus de mal à se sevrer. Et pour ça, il existe différents supports. Donc, on a la possibilité aujourd'hui, de par ces produits qui sont déjà avec une traçabilité, qui sont sains, qui peuvent permettre justement d'aider, et de manière totalement naturelle, sans effet secondaire. Donc, c'est ça qui est intéressant sous différents supports. Voilà, c'était tout. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Très bien. S'il y a des questions, ça va émerger tout à l'heure. Ce qui est intéressant, tu as cité Beacon, donc Beacon devait initialement intervenir aussi dans cette présentation. Ils ont eu des problèmes importants donc, de santé, ça ne s'est pas fait, mais ça fait partie des partenaires de la filière. C'est en effet une entreprise qui s'est spécialisée dans les CBD, donc cosmétiques et pour les animaux, pour déstresser aussi les animaux. Et c'est un partenaire qui souhaite vraiment s'impliquer dans la filière régionale et pourquoi pas développer de l'activité aussi en région. Donc, on sent qu'en effet, l'impact économique pour la région de toute cette dynamique qu'on est en train de structurer attire aussi de manière exogène les porteurs de projets et les activités. Oui, et puis aussi, donc pour rebondir sur les animaux, je suis actuellement en lien avec la SPA. Donc, j'ai transmis les dossiers et les produits et rapports d'analyse, justement parce que le but, c'est de développer ce produit. Comme l'a expliqué tout à l'heure Frédéric, tous les vertébrés en fait ont un système endocannabinoïde, donc sont réceptifs plus ou moins à cette molécule. Donc c'est très intéressant aussi de pouvoir aider aussi bien l'humain comme nos amis les animaux. Voilà. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a un marché très très large avec des débouchés et des utilisateurs très variés. Exactement. Oui, on a d'ailleurs en complément, le 11 septembre, nous avons organisé une table ronde sur le chanvre en cosmétique en partenariat avec la filière Cosmétique Vallée et l'ADI, donc Edwina qui est présente, elle nous avait aidé à organiser, à se mettre en relation. Et donc on avait la filière chanvre qui était représentée ainsi qu'une quinzaine d'extracteurs de la filière cosmétique et on a senti un énorme intérêt en effet pour le chanvre, mais aussi, et c'est peut-être surtout, je ne sais pas, mais en tout cas aussi beaucoup pour la partie chanvre bien-être en cosmétique. Le CBD intéresse aujourd'hui, CBD et cannabinoïdes intéressent aussi beaucoup le secteur de la cosmétique. Eux aussi attendent une production possible de CBD français pour pouvoir l'intégrer, en fait, qu'on puisse fluidifier un peu toute cette filière et la structurer. Très bien, donc je vous remercie. Ensuite, l'intervention suivante. Alors, donc là, c'était nos 3 représentants de la Gironde. Nous allons partir maintenant dans les Deux-Sèvres avec Tommy, qui est du domaine du chanvre, qui va nous présenter son projet. Bonjour à tous, merci pour l'accueil. Donc, je suis Tommy Leyondre, le fondateur de Domaine du chanvre. C'est une société qui a vu le jour en 2020. Donc, on fait partie de la mouvance naissante autour du chanvre et des cannabinoïdes. Tommy, excuse-moi, je pense qu'il y a un problème de micro quelque part. Un double micro. Voilà, parfait. Je ne sais pas. Sinon, je peux mettre les écouteurs. Donc, je disais, voilà, on est parti en fait d'un constat sur le marché du CBD et du cannabis thérapeutique également, c'est que tout est produit à l'étranger. La plupart des CBD shops, certains commencent à s'y mettre maintenant puisqu'il y a des productions qui naissent en France, mais aujourd'hui, la plupart des CBD shops s'alimentent, vont se fournir à l'étranger, donc en Suisse, en Italie, voire même dans les pays de l'Est. Alors que, comme on l'a dit depuis ce matin, il y a un véritable savoir-faire historique dans la production de chanvre en France. On parle exactement de la même plante.
mais c'est vrai que les techniques agronomiques sont quand même bien différentes. Donc, ce matin, il y a eu d'évoquer le fait que les connaissances et les cerveaux en fait partis à l'étranger pour pouvoir travailler dans ce domaine-là commencent à revenir en France. Je pense que j'en fais partie, puisque j'ai créé il y a maintenant 7 ans un social club en Espagne. J'ai participé également au développement d'une ferme en Californie. Et depuis 2020, donc, on a lancé une toute petite production test, je dirais, dans les Deux-Sèvres. Cette production avait surtout vocation je dirais, à tester concrètement à élaborer des techniques agronomiques et à les tester sur nos territoires, puisque ce qui se fait en Suisse ou en Espagne, c'est pas exactement pareil que ce qui s'est fait jusqu'ici sur le territoire français. Donc, on s'est ajouté, nous, une contrainte supplémentaire qui était celle de l'environnement. Donc, on a travaillé la biodiversité puisqu'on cultive du chanvre parmi une production maraîchère et fruitière. Donc, le tout dans une logique de biodiversité, hein, et également selon des techniques agronomiques inspirées de la permaculture et de la culture sur sol vivant. On a entendu parler tout à l'heure de paillage, ce genre de choses. Ce sont des techniques aujourd'hui, je dirais presque incontournables lorsqu'on veut cultiver n'importe quelle denrée agricole de manière raisonnée et respectueuse de l'environnement. Concernant donc le métier de chanvrier, c'est vraiment deux métiers différents. Donc là, on voit la diapo sur la biodiversité. On y voit le potager, quelques arbres fruitiers, en l'occurrence là un figuier, et puis la serre avec nos plants de chanvre à vocation de produire de la fleur, de la sommité florale, là où se concentre l'intégralité, enfin la quasi-totalité des cannabinoïdes et terpénoïdes, ce qui peut être intéressant donc pour le marché du bien-être ou thérapeutique. Je voulais la slide suivante, s'il te plaît, Stéphanie. Concernant donc le savoir-faire, voilà, je vous ai expliqué un petit peu mes différentes expériences. On a vraiment une technique agronomique totalement différente de ce que font les chanvriers classiques. On a pu entendre parler de sexage avec la ferme médicale. On a notre propre technique de sexage également. On a beaucoup travaillé, on continue, ça va être le fer de lance de ces prochaines années, c'est toute la partie recherche et développement sur l'agronomie et sur la stabilité et la standardisation des produits finis, que ce soit une matière brute ou des dérivés. Donc voilà, c'est un savoir-faire qu'on maîtrise déjà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se tourne beaucoup vers les étrangers pour s'approvisionner parce que jusqu'ici, ce n'était pas réellement possible en France. La législation est en train de changer. On a vu qu'il y avait eu des rapports de la Commission européenne qui vont dans le bon sens. Donc, on a les compétences, le savoir-faire pour pouvoir produire de la fleur et des cannabinoïdes français. 100%. Quand je dis la fleur, c'est, comme vous avez pu le voir, la base aussi de beaucoup de produits dérivés, hein, que ce soit les boissons de Baga, l'huile sublinguale, mais d'autres déclinaisons également. Je pense que tu peux passer à la suivante. Donc là, voilà, on voit un exemple des tisanes, de la gamme de tisanes qu'on a lancée il y a quelques mois maintenant, enfin il y a un mois maintenant. On fait nos propres tisanes en association avec d'autres plantes. Donc là, la première, c'est la saveur citron, la deuxième, c'est la framboise et la troisième, la pomme. Donc c'est un mix avec d'autres plantes et on préfère
plébisciter en fait une consommation sous forme de tisane et d'infusion plutôt que vapoter ou d'autres, en tout cas pour l'instant, d'autres modes de consommation. Je voudrais donc insister sur le fait qu'aujourd'hui, on a de belles perspectives d'évolution. On est simplement bloqué par cette législation qui n'est pas claire. En fait, on manque de clarté, nous empêche de pouvoir investir dans notre développement de manière sereine, embaucher également du personnel, puisqu'on a la possibilité et l'envie d'embaucher du monde, mais cette incertitude fait qu'on a toujours cette épée Damoclès au-dessus de la tête. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, on a la possibilité de profiter de ce levier de marché et d'emploi que représente le chanvre et le cannabis récréatif ou thérapeutique ou bien-être. En fait, tout ce pan de marché complet peut être assumé par des Français pour une production qui respecte l'environnement, que ce soit en matière de pesticides ou d'engrais chimiques, que ce soit également en matière d'attente du consommateur, de standardisation, de traçabilité. Donc, il n'y a plus qu'à ouvrir les vannes concrètement pour qu'on puisse se développer. Merci beaucoup, Tommy. C'était, on le voit, complémentaire et très intéressant. On a hâte de pouvoir goûter ces tisanes. Donc, projet dans les Deux-Sèvres, en effet. Donc c'est pareil, si vous avez des questions à Tommy, vous les notez dans le chat et on y reviendra juste après. Je vous propose maintenant de partir à l'autre bout de la région, en Limousin, donc dans la Creuse, avec le projet de Nicolas Dupont. Alors non, c'est pas Nicolas, ça c'est Joanie, je vois. Vous m'entendez? Nicolas, es-tu là? Oui, on ne te voit pas, mais on t'entend. D'accord. Donc, bonjour tout le monde, merci beaucoup pour tout ça. Et on a déjà pas mal tourné autour de tout le sujet. Donc, moi, je suis Nicolas Dupont. Voilà, je suis sur la ferme de Vervial. On est 2 associés, 3 apprentis. On s'est lancé on est chanvrier depuis 4 ans maintenant. Et on s'est lancé dans, on va dire, de la recherche sur le chanvre bien-être à partir du moment où Eric a commencé à parler du chanvre thérapeutique ou du cannabis thérapeutique. Et on s'est intéressé à la question. Moi, je suis un passionné donc d'à peu près tout ce qui concerne la production agricole. Oui, vas-y, tu peux continuer. Donc, non, mais c'est que j'essaye de mettre la vidéo, mais ça ne veut pas se mettre sur ma diapo de vidéo. J'ai une petite manip. Excuse-moi, mais ouais, ça coupe un peu le... Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas se mettre sur la diapo de vidéo. Je vais juste... Tac. Je retourne. Du coup, je ne sais pas, tu mets la vidéo alors? Non, c'est vrai, on l'a enlevé, excuse-moi. On avait dit que ça saccadait un peu trop. Oui, donc on avait fait... Voilà, dans tous nos projets, on a un projet de site internet. On avait fait une petite vidéo de présentation de la ferme et des diverses productions, mais surtout basée sur le chanvre quand même. Donc, on fait du chanvre industriel, à peu près 12 hectares pour la graine et la fibre. On transforme la fibre avec l'aide de l'association Losanabao, avec laquelle on a une machine en commun, un trommel pour pouvoir séparer la fibre de la chêne-botte. On transforme aussi la graine avec l'aide de l'association Roulon Vert pour faire de l'huile alimentaire. Du coup, si tu veux revenir juste celle d'avant, je vais, voilà, vite fait. Donc, donc on essaie d'aller chercher le produit fini. On est en polyculture élevage, donc on a 60 vaches, 200 brebis et 60 hectares de céréales. Dans les céréales, du coup, on fait du chanvre, du sarrasin, enfin céréales culture, quoi, du chanvre, du sarrasin, on fait de la cameline pour faire de l'huile aussi.
On a fait tout un tas d'essais, genre de la lentille verte, du lin, des métayers différents et tout ça. Donc, l'idée, c'est un petit peu de travailler en autonomie, en symbiose. Donc, avec nos bêtes, on fait du fumier pendant l'hiver, du coup, qui nous sert à fertiliser les cultures. Comme on a besoin de foin, du coup, on fait des prairies dans la rotation de culture pour justement laisser reposer le sol. Et avec, par exemple, des cultures comme le chanvre et comme la cameline, quand on presse et qu'on sort l'huile, il nous reste du tourteau qu'on va utiliser pour réengraisser les bêtes destinées à la production de viande. Donc, on essaye voilà, d'être d'avoir un petit cercle vertueux pour être en cohérence avec nos principes. On est bien sûr en bio depuis 2010, hein, la conversion a commencé en 2010. Et sinon, on fait aussi de l'entreprise de travaux agricoles pour financer un peu le matériel et puis faire profiter l'entourage de nos investissements. Et puis, oui, on a des bâtiments photovoltaïques, donc on est producteur aussi d'électricité. Alors, donc le déroulement, donc moi je suis arrivé en Creuse en 2001. Je venais pas du tout du monde agricole. Mes parents étaient antiquaires brocanteurs sur la région PACA, juste à côté de Saint-Tropez. Mon père a contracté un cancer, ce qui nous a fait nous rediriger vers des vraies valeurs, entre guillemets, et on voulait retourner à la terre. Déjà, avec lui, c'était un peu un rêve qu'on avait. Malheureusement, il n'a pas tenu le coup jusque-là. Donc, après son décès, on a décidé de partir rejoindre la campagne. Donc, le projet, c'était un peu de trouver un hameau familial, on va dire. On est très, très famille. Et on a trouvé que des fermes par la SAFER, donc ce qui voulait dire que si on achetait un domaine agricole, il fallait qu'il y ait une installation agricole dans les 6 mois qui suivaient. Du coup, moi, je me suis installé à 16 ans sur la ferme de Verviel. Donc, petit à petit, j'ai eu pas mal de recherches. J'ai tout découvert au fur et à mesure. Hein, donc, j'ai trébuché un nombre de fois assez impressionnant et pour l'instant, je me suis toujours relevé. Et dans ces découvertes, quand je suis arrivé ici, les voisins, les agriculteurs aux alentours m'ont vivement conseillé, par exemple, un produit comme le glyphosate, qui était la merveille des merveilles. Et moi, j'ai très rapidement eu une réaction assez vive là-dessus, puisqu'à chaque fois que je débouchais un bidon de glyphosate, je passais au moins 2 heures à vomir tous les quarts d'heure. Donc, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille pour aller chercher quelque chose de plus propre. Et je me suis vite tourné vers le bio. Donc, ça a été ma suite de mon histoire. Ensuite, donc voilà, en 2017, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand Eric a proposé que la Creuse soit département témoin pour le cannabis thérapeutique, pareil, je me suis renseigné sur le sujet. Je me suis rendu compte que c'était vraiment une plante fantastique. Et du coup, voilà, j'ai suivi avec le chanvre aussi bien en industriel qu'en bien-être. Donc, le bien-être, les premières années, c'était vraiment juste des essais, hein, et en poussière, pour sexer et tout. J'ai jamais été trop, dans ma jeunesse, consommateur de récréatif, donc j'y connaissais rien. Et du coup, c'était tout à apprendre, et c'est vraiment une culture qui est pleine de surprises et assez compliquée quand même à faire, hein. Donc, moi, je pense qu'il faut bien 3 ans de culture pour arriver à la maîtriser un tout petit peu. Donc ensuite, voilà, en 2019, il y a eu ce fameux colloque à l'Assemblée nationale. Là-dessus, on a retrouvé tout Éric Correa, Jean-Baptiste Moreau, Joanie Chatou, plein d'autres, mais que je ne connais pas forcément les noms.
Et de ça, j'ai rencontré Suzanne Chupin qui a fait un petit documentaire qui s'appelle Les promesses du chanvre, où justement Eric et Joanie étaient, et Jérémy étaient et moi, on était les sujets qu'elle a décidé de développer. Et ensuite, 2020, enfin 2019, du coup, une culture un peu plus grande au niveau de la fleur. Donc là, on a fait 2000 mètres carrés de chanvre bien-être. Et là-dessus, on a une entreprise parisienne, Remédéus, qui a été intéressée par nos produits et avec qui on travaille aujourd'hui en partenariat pour la commercialisation et peut-être des autres projets plus tard, quoi. Voilà, ils seraient assez intéressés d'investir sur le territoire pour augmenter les cultures, augmenter les récoltes, la qualité et la recherche et développement dessus. On continue, si tu veux bien. J'ai encore du monde? Oui, c'est bon, moi, c'est ouais, passé. Très bien. Très bien, pardon. J'entendais plus rien, donc bon, là, je ne vais pas vous la refaire. On a vu depuis ce matin tous les avantages de la plante. La fleur, le CBD, l'alimentaire, donc c'est ce que j'ai dit, la graine, qui peut être consommée entière, décortiquée, pressée pour faire de l'huile, les protéines de chanvre, donc qui sont faits à base des tourteaux de chanvre repassés au moulin. L'alimentaire et cosmétique, donc là, nous, ça fait à peu près 1 an qu'on teste des différentes recettes de savon. On a des très bons retours et des très bons résultats sur des apaisements au niveau d'eczéma ou de psoriasis. Nous, donc, on fait un savon à base d'huile de chanvre, de beurre de karité, d'huile de coco et de lait d'ânesse avec des huiles essentielles. Et donc voilà, on a de très bons retours, mais sur la santé de la peau, quoi. Plus que, enfin, en plus du fait que ça lave très bien. Moi, ça fait 1 an que je me lave qu'avec ça, que ce soit le cheveu ou le corps, et j'ai rien qui se décompose, donc ça va très bien. Au niveau de l'éco-construction, donc voilà, sur la partie industrielle, une fois qu'on a récolté la graine, on fauche. Alors là, il faut savoir que sur la partie industrielle, c'est assez compliqué au niveau des travaux des champs, enfin quand on n'est pas équipé. Donc après, on doit faucher la fibre avec une machine à section. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, maintenant on utilise beaucoup des rotatifs, c'est des assiettes qui tournent avec des couteaux en bout pour couper l'herbe. Et là, en fait, on est obligé de retomber sur des anciennes méthodes avec des couteaux triangulaires qui bougent de manière alternative et qui coupent. C'est les anciennes faucheuses qu'on voit à l'époque des tracteurs où il y avait les faucheuses ventrales. Donc ensuite, on fait rouir la paille. Donc là, on la laisse, en fait, on laisse le travail des petites bactéries, des petits champignons se faire pour décoller la chaîne vote de la fibre. Après, on passe ça dans une ensileuse. C'est une machine qui broie la plante en petites portions de 4 cm environ. Et quand on a ça, on a ce qu'on appelle le paillis de chanvre, c'est tout le mélangé. Et là, on va trier ça avec, nous, notre trommelle, qui est un gros cylindre où la matière passe dedans avec des doigts qui brassent et qui, à l'extérieur, il y a une grille perforée à la taille des morceaux de chènevotte pour sortir la chènevotte qui, elle, va être plutôt utilisée. Alors, pour des bétons de chanvre, quand on appelle béton de chanvre, c'est chaux, sable, chanvre. Pour faire des dalles ou des murs banchés, ça a une très bonne efficacité au niveau de l'éco-construction ou alors la fibre pour l'isolation des combles ou autres.
Et la préservation de l'environnement, donc la plante qui nettoie les sols et permet l'équilibrage des cultures. Donc là, le chanvre au niveau de la rotation, moi j'utilise en général en tête d'assolement. Là, ça va être comme le sarrasin, notre glyphosate à nous, c'est-à-dire que c'est très envahissant et du coup on sème ça en premier et derrière on peut ressemer une céréale à paille qui ne va pas être embêtée par de la repousse de mauvaises herbes parce qu'il y a une année où toutes les graines qui ont germé sont mortes sous la pression du chanvre. Et ensuite, ça détoxifie le sol, je ne sais pas si on peut dire ça, mais du coup, ça capte les métaux lourds. Il y a même eu des essais vers Tchernobyl où ils ont vu que ça captait les radiations, ça dépollue les bords de rivières. Et ça décompacte le sol. Enfin, c'est très très bien pour la variété culturelle. Donc on peut continuer. J'ai pas une connexion super. Oui, parce que de mon côté, c'est... Voilà. Donc, nos objectifs chanvre bien-être. Recherche et développement, moi, c'est vraiment une partie que j'adore. Hein. Donc, au niveau de toutes les méthodes de culture, voilà, on a pu voir avec la ferme médicale les coupes de tête pour étoffer les plantes, pour favoriser la ramification et faire plus de fleurs au lieu de faire plus de paille. Ça peut être sur la recherche de graines, sur la recherche de génétique, ça peut être aussi sur les différentes techniques de séchage, la période de récolte, le démarrage en serre, en intérieur, pour la germination. Donc, on travaille énormément là-dessus et donc on adore ça. Après, effectivement, on est limité par rapport aux lois, encore une fois, puisqu'on n'a pas le droit de produire nos graines ou on n'a pas le droit de faire de bouturage. Donc, on ne peut pas garder des génétiques qui nous intéressent. Bon, ça se fait, mais en privé, quoi. Ça ne peut pas être officiel. Donc, augmentation de la production et développement des infrastructures. Là, comme je vous ai dit, nous, on a des apprentis qui souhaiteraient rester sur le territoire. Plus on développe le truc et plus on peut les accueillir. Les investisseurs extérieurs, donc ça, c'est ce que je vous ai parlé avec Romédeus. Ils sont intéressés pour éventuellement participer à l'investissement d'une serre plus importante, de la transformation sur site, de la mise en sachet, de l'étiquetage ou quoi que ce soit. Et encore une fois, ça ramène sur le territoire du travail et de la variété dans le travail. Parce que c'est vrai qu'en Creuse, vous êtes moins impacté dans les autres régions, mais nous, à part la forêt et les EHPAD, on a l'agriculture, mais qui est de plus en plus difficile à accéder pour les jeunes. Donc, donner des possibilités d'ouverture au niveau du travail, c'est très important pour nous. Le développement de la vente directe. Donc là, on a un travail au niveau d'un site internet pour de la vente directe. Tout ce qu'on fait, on essaye de faire des produits finis et de la vente directe. Donc sur la viande, on fait de la vente directe. Sur l'huile alimentaire, on fait la vente directe. Sur les savons, donc à bientôt l'huile de CBD, les fleurs de chanvre, si ça le permet, et toute autre évolution. Ça peut être de la farine, ça peut être justement les protéines de chanvre, la graine décortiquée. J'ai un autre projet en parallèle avec des groupes culture et les chambres d'agriculture pour justement monter une ligne de séchage et de tri, vu qu'on n'est pas très bien équipé ici, pour pouvoir amener une graine entière consommable ou travaillable pour la trituration ou les moulins, quoi. Donc, le lancement du site en ligne et la formation des futurs chanvriers et chanvrières. Donc, ça, c'est encore mes histoires de jeunes. On peut continuer.
Ah, je suis désolé, hein, je mets du temps, mais c'est... Oui, c'est bon, c'est fait. Voilà, c'est bon, ça arrive. Voilà, donc la marque et la vente en ligne, la ferme de Vervial, tout simplement. Quelques aidants de production. Voilà une bouteille d'huile de chanvre à gauche. Donc c'est bio, c'est extra vierge, c'est-à-dire que ce n'est que de la graine de chanvre et de la même production. C'est pas un mélange de producteurs. Et bio, bien sûr. Première pression à froid. Voilà. Donc ça c'est pareil, on travaille avec une machine, avec l'association Roulon Vert qui est une machine de qualité allemande, et pour de la pression à froid et garder tous les bienfaits des oméga 3 et des oméga 6 qui sont contenus dans cette graine. Ensuite, notre petite bouteille d'huile de CBD. Donc pareil, c'est un full spectrum en 0,2% de CBD maximum. Enfin, c'est en dessous de THC, pardon. Et donc 5%, 10% en fonction de la récolte. Donc là, on n'a pas encore la réponse du laboratoire. Donc là, aujourd'hui, on a fait un peu comme Raphaël et Pierre. On a prélevé donc des sommités florales, enfin un peu plus, puisqu'il faut des fleurs entières, donc avec un bout de tige qu'on a envoyé en Allemagne. Pour faire extraire les cannabinoïdes, faire le mélange, la dilution avec de l'huile de chanvre, donc du coup la nôtre aussi, bio, et pour qu'ils puissent nous renvoyer un produit qui est autorisé sur le territoire. Et les graines de chanvre décortiquées, voilà, où il y a les graines entières aussi, donc là, plus dans l'alimentaire pur et dur. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Vous voyez que c'est contrairement au projet qu'on vous a présenté avant, Nicolas c'est un touche à tout. Il va sur tous les débouchés en même temps, alimentaire, donc la graine à la fois alimentaire et cosmétique, la fibre avec la partie bâtiment et la partie CBD aussi. Donc c'est très différent des autres projets et en même temps il y a beaucoup de points communs et des convergences. C'est pour ça qu'on peut vraiment construire une vraie filière avec tous ces projets, même s'ils ont chacun leur spécificité. Et l'enjeu, c'est qu'à chaque fois, on est sur des productions vertueuses, une valeur ajoutée qu'on aimerait relocaliser et des un sérieux dans la distribution et dans la qualité des produits, quoi, avec une vraie traçabilité. Du coup, j'avais quelques slides supplémentaires. Tu les mets pas? Pardon, oui. Vas-y, ma transition avant, c'est bon. C'est juste vite fait pour l'éventuel projet, si ça avançait au niveau, qu'on ait une sécurité un peu plus sûre. Du coup, voilà, un projet à 500 000 € ici, pour la nouvelle serre, le système de séchage. Ça pourrait aller jusqu'à 4 emplois à plein temps, plus des saisonniers et des apprentis supplémentaires. Et donc voilà, pour donner un peu une idée, 15 000 pieds de chanvre, 75 grammes de fleurs par pied. Je suis pas haut, hein. Je sais que Raphaël et Pierre ont fait plus. 1,5 million de chiffre d'affaires à 2 000 € au kilo. Bon, ça c'est pareil, le temps que le marché se mette en place, ça descendra sûrement, mais ça fait déjà une belle marge d'erreur aujourd'hui. Donc, il y a du potentiel au niveau financier et au niveau rendement, quoi. Donc, la suite, c'est les intérêts économiques et sociaux. Voilà, c'est ce que je dis depuis le début, je reviens souvent là-dessus, mais en fait, nous, nos jeunes en Creuse, ils font le lycée, puis après, ils partent à l'université, puis ils ne reviennent jamais. Donc, c'est un peu triste pour le territoire. Et du coup, c'est un petit peu ce qui me donne envie toujours d'aller chercher des nouveaux projets, des nouvelles filières et de proposer un peu d'avenir pour ces jeunes qui aimeraient bien rester sur leur territoire natal. Intérêts économiques et sociaux. Donc, on est sur le développement des nouvelles pratiques rurales, mettre l'accent sur l'agriculture bio. Je ne sais pas si tu es passé. Je suis sur la 2, là. Ok, d'accord, très bien. Donc voilà, l'intérêt aussi de voir qu'il y a des gens extérieurs à notre territoire qui sont intéressés pour
pour investir là-dedans, ça veut dire relancer un modèle économique ici. C'est forcément des apparts qui se louent, des petites boutiques, des petites épiceries ou des boulangeries qui fonctionnent. Donc c'est un gros enjeu pour notre secteur. Et donc ensuite, au niveau du tourisme et du lien social, donc nous déjà on essaye de faire des journées pour rassembler du monde et tout ça. Là par exemple, vous avez une photo où on fait la transhumance en début d'année, en fin d'année. On amène nos 200 brebis près du lac de Vassivière à pied, il y a 30 km, et petit à petit, on fait des appels avec le syndicat de l'île de Vassivière pour inviter les gens qui veulent à nous suivre dans cette marche. Et cette année, on a accueilli une trentaine de personnes. On fait un petit repas à la fin et ça pose beaucoup de questions. Ça amène un lien avec la civilisation, si je peux me dire, pour leur rappeler le départ de la production et de la campagne, quoi, l'intérêt de ce qu'on fait nous ici, quoi. Et ensuite, les ateliers, les chantiers participatifs avec l'association Losanabao. On a fait des journées aussi de démonstration sur l'utilisation du chanvre dans le bâtiment. Et donc, c'est des choses qu'on voudrait faire perdurer et augmenter, que ce soit sur l'alimentaire, sur le bien-être, sur l'éco-construction, pour informer tout le monde. Et donc ensuite, tout ça pour dire que ce que nous, on attend un peu de vous, les élus, c'est porter nos voix au niveau des débats, ouvrir un petit peu cette législation qui nous pénalise, comme l'a bien dit Joanie tout à l'heure. On ne sait pas à quoi s'en tenir. On investit beaucoup d'argent et de temps dans ces productions qui, pour nous, sont l'avenir, sont un avenir parmi d'autres, mais sont très intéressants. Le bouturage est interdit, la recherche sur la génétique de la graine est interdite, donc le label bio est interdit sur le CBD. Donc nous, on fait de l'huile bio, on fait extraire par un labo bio, et à la fin, on sort de l'huile de CBD qui est entièrement bio et en fait qui ne peut pas être labellisée. On ne comprend pas pourquoi. Donc, autorisation d'avoir du THC dans le produit fini, ça c'est par rapport à l'arrêté de 90, où un produit fini ne doit pas contenir de traces, alors que si on est à 0,2 au niveau de l'Europe, c'est de la concurrence déloyale de nous coincer avec ce truc-là. Ensuite, au niveau régional, c'est ce que vous faites déjà, c'est rassembler les différents acteurs de la filière pour qu'on arrive à faire un groupe ou une filière forte et innovante. Et voilà, investir dans le potentiel, nous trouver des sous. Très bien. Donc voilà, merci. Je vous remercie pour votre attention et pour la suite de ce qui va se passer. Bon, merci beaucoup. Les questions continuent d'arriver. On les garde sous le coude. Et puis, donc, nous avons une dernière présentation. Elle va rester dans la Creuse, puisque c'est Jérémy ou Joanie, je ne sais pas lequel des deux, qui va intervenir pour nous présenter le projet OGP. Dernier projet de cet après-midi. C'est Joanie qui va présenter. Alors, du coup, je vais faire une présentation historique de la ferme. Donc, ça fait déjà, moi, ça fait déjà plus de 20 ans que je suis installé sur une ferme qui a toujours été diversifiée, puisque mes parents avaient monté une des premières fermes auberges en France en 1987, qui avait des chambres d'hôtes, que dès 2000, quand je me suis installé, on a monté un atelier de transformation norme CE, pour commercialiser nos produits issus de la ferme, donc porc cul noir, vaches, brebis, etc. Donc on a toujours été très actifs sur les circuits courts et sur les systèmes d'innovation, de commercialisation. Ça fait déjà plus de 15 ans qu'on est en agriculture biologique.
Et du coup, d'où aussi ma colère de ce matin, c'est que ça fait 20 ans que je suis agriculteur, ça fait 20 ans que je bosse, que je fais des heures pas possibles, et ça fait 20 ans que je me sors pas de revenus alors que j'ai tout essayé, hein. La vente directe, les produits de qualité haut de gamme, mais on est toujours rattrapé par le système avec des normes qui s'appliquent, que tu sois Charal ou que tu sois Chatou sur le plateau de Mille Vaches, c'est exactement les mêmes normes qui s'appliquent avec le fait que nous, on peut pas faire d'économie d'échelle. Et moi, ce qui me fait peur dans le changement de législation qui arrive, c'est qu'on refasse encore une nouvelle fois les mêmes erreurs et que le chanvre, qui à la base peut être une solution de développement de revenus pour les agriculteurs, eh ben, se termine encore une fois avec une confiscation des revenus par les industries agroalimentaires, et que nous, pauvres éleveurs qu'on est, ou agriculteurs, on va encore se retrouver encore une fois à bosser comme des dingues et sans revenus. Et donc, c'est pour ça que je gueule et que je gueulerai encore, et que celui qui va me la faire fermer, il n'est pas encore né. Et donc, du coup, quand Eric Correa s'est penché sur la problématique du cannabis thérapeutique, je fais partie des premiers à l'avoir soutenu en creuse, parce que déjà, je pensais qu'il allait se faire descendre. Donc, j'ai dit, tant qu'il se fasse descendre, autant qu'on soit deux. Donc, je suis parti avec lui pour montrer qu'il y avait un soutien aussi de la profession agricole, et que effectivement, il y avait un avenir à faire du cannabis bien-être ou du cannabis thérapeutique. Et dans un souci aussi de faire un développement sur la ferme, et de pouvoir sortir enfin un revenu, quoi. Donc nous, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille à la mise en place de cultures. Donc on a essayé les différents itinéraires culturaux, que ce soit des itinéraires culturaux industriels, donc dits industriels, c'est-à-dire pour faire forte densité avec récolte mécanique, avec un objectif d'extraction, donc extraire de la résine pour pouvoir faire des produits transformés derrière, donc toujours avec des variétés du catalogue européen. On a aussi essayé les itinéraires culturaux de 1 pied au mètre carré, 2 pieds au mètre carré, ou semis aussi avec un semoir à maïs. Donc on a fait vraiment une vraie récolte cette année, où on a récolté 12 hectares de cannabis industriel pour extraction, ce qui nous a permis d'extraire 500 kg de résine, et un demi-hectare de fleurs pour vente de fleurs, qui nous a permis d'avoir une 50aine de kilos de fleurs manucurées à vendre, et d'autres produits, on va dire, entre deux, pour faire de la tisane. Donc actuellement, toute cette production-là, elle est stockée. On a commencé à développer une gamme. Alors nous, on a fait le choix de pas faire de transformation à l'étranger, parce qu'on est aussi dans une démarche militante. On trouve ça complètement aberrant que pour avoir le droit de vendre, le fait de faire un petit tour passer de l'autre côté de la frontière, ça nous donne le droit de vendre, alors que si on reste en France et qu'on produit et qu'on transforme en France, on n'a pas le droit. Donc, par militantisme, nous, on a décidé de tout faire à la ferme, et donc on fait la transformation de manière naturelle. On fait pareil sur les itinéraires culturaux, on fait du bouturage, on fait de la graine féminisée, on fait de la sélection variétale poussant en dessous de 0,2. Parce que c'est pareil, la législation là-dessus, il y a une zone grise, et tant qu'on ne dépasse pas les 0,2, on est dans le bon droit, et je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de faire tout ça. Et donc là, actuellement, on est en train de développer un site internet qui va être opérationnel au mois de février, dans lequel on va mettre en vente la plupart de nos produits. Donc, sur la gamme, on fait des huiles sublinguales de CBD, de CBG, on fait des pommades, des tisanes, des fleurs confites, des sirops, enfin tout un tas de produits alimentaires. Donc ça sera opérationnel au mois de février. Et donc nous, les objectifs de cette année et pour les années à venir, donc on est parti sur un investissement de 1 à 3 millions d'euros sur la ferme, avec un objectif de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires
et donc une création de 5 à 15 emplois sur la partie ferme. Et à côté de ça, on a créé une nouvelle société qui s'appelle OGP, où on est parti chercher des investisseurs. Et là, on est sur un objectif de deuxième transformation. Donc, en fait, on va réutiliser le laboratoire que j'avais aux normes CE de 400 mètres carrés, dans lequel on faisait de l'agroalimentaire. Donc, puisque ça fait déjà 20 ans qu'on faisait de la transformation, donc on maîtrise totalement les critères HACCP, tout ce qui est traçabilité. Et donc, on va réhabiliter ce laboratoire pour faire un laboratoire de transformation et d'embouteillage et de mise en forme de produits à base de chanvre. Et donc, là, sur ce laboratoire, on est parti sur un investissement de 1 million d'euros avec à terme un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros et une création de 4 à 15 emplois entre le début de l'activité et une fois qu'on sera on va dire en vitesse de croisière. Donc, dans ce laboratoire, on va investir dans des techniques d'extraction propres, puisque l'idée, c'est de rester sur un schéma haut de gamme bio et éviter d'aller sur des produits qui utiliseraient des techniques d'extraction où on serait obligé d'utiliser des solvants et des produits pas clairs. Donc, tout ça coûte de l'argent. Extracteur CO2, un purificateur pour pouvoir aussi, un spectromètre pour pouvoir faire des analyses. Enfin, voilà, tout ça, c'est un minimum, c'est 1 million d'euros d'investissement avec une chaîne d'embouteillage aussi pour pouvoir démarrer une activité, on va dire, correcte et pour pouvoir aussi peut-être proposer de la prestation de services à d'autres agriculteurs. Et donc, sur cette partie-là, donc, il est prévu une commercialisation en partie en direct par l'intermédiaire de sites Internet et une prestation aussi de marque blanche, c'est-à-dire de proposer des produits pour d'autres marques. Et on part sur une vente, on va viser plutôt tout ce qui est parapharmacie ou si c'est comme dans les autres pays, ça va être amené à se développer. Les magasins bio, style Biocoop ou autres, magasins bien-être entre guillemets, sans oublier les shops qui sont actuellement existent. Et pourquoi pas aussi aller chercher les marchés des bureaux de tabac, puisque ils sont énormément en recherche de produits français. Et si on veut aller chercher des marchés sur les bureaux de tabac, il faudra qu'on se regroupe aussi à plusieurs agriculteurs pour pouvoir fournir et proposer des contrats de fourniture sur le long terme avec des quantités et un cahier des charges et un label qui permettent de satisfaire ces bureaux de tabac. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, plutôt bien-être. Donc en fait, voilà, on est sur entre 3 et 4 millions d'euros d'investissement pour une création de 10 à 30 emplois. Alors, il y en a certains qui peuvent peut-être se poser la question de savoir est-ce qu'on va réussir à trouver des salariés, puisqu'on est 5 habitants au kilomètre carré, on est en déprise, etc. Nous, ça fait depuis 3 ans, on est harcelé par des gens qui veulent venir travailler dans le business du cannabis, avec des profils vraiment divers et variés. Ça va du jeune qui sort de l'école au repris de justice, au cadre supérieur de 55 ans qui veut changer de vie et qui veut donner un sens à sa vie. Et des gens qui sont capables. Et en plus, avec le Covid, on a une espèce de retour à la campagne. Et ce qui me fait peur, c'est pas de trouver les salariés, c'est de trouver de quoi les loger. C'est peut-être que là va être le problème. Mais trouver des salariés sur le terrain, qui vont vouloir venir travailler cette plante, ça sera pas un problème. Au contraire, puisque je reçois entre 2 et 3 CV par semaine et ça s'arrête pas, quoi. Donc, il y a des gens très très motivés. Et nous, alors, on voit pas le diaporama qui avance, Johnny. Il y a pas, en fait, il n'y a pas de diaporama. Ah pardon. Je l'ai donné trop tard. En fait, c'est pas un diaporama, c'est des documents PDF, donc on vous les enverra avec un certain nombre d'autres documents qui seront joints. Ça marche. Après, je vais faire un petit point sur la partie thérapeutique, parce que c'est aussi
là-dessus qui a fait qu'on est parti. Et donc, avec dans le cadre du plan particulier pour la Creuse, on travaille à la constitution d'un pôle d'excellence qui s'appelle Canapol 23, qui a été créé par 3 entreprises. Donc, l'entreprise Bican, je crois qu'il y en a certains qui en parlaient tout à l'heure, alors qui n'est pas basé sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, mais qui nous accompagne dans ce projet-là. Donc la ferme bio de Pigerolles, la partie ferme, et la partie OGP, donc la partie transformation commercialisation. Donc à ce titre-là, on a récupéré un ancien site militaire qui appartient à la Comcom de Haute-Corrèze, mais qui se trouve en Creuse. Donc c'est un terrain militaire de 5 hectares avec des bâtiments notamment enterrés, et qui sont l'idéal pour faire une production de cannabis thérapeutique, en sachant que, en plus, d'un point de vue environnemental, il est entouré de 4,5 hectares de panneaux photovoltaïques. Donc, en sachant qu'il y aura une consommation d'électricité non négligeable, puisqu'on sera en sous-terre, et du coup, le fait d'avoir une production d'électricité photovoltaïque sur site, ça permettra de diminuer l'impact environnemental. Donc sur ce site-là, on a constitué un pôle d'une quinzaine d'entreprises françaises qui sont déjà en train de travailler sur le cannabis, qui pour la plupart ont été obligés de monter des filiales à l'étranger pour pouvoir se développer et pouvoir commencer à prendre de l'expertise. Donc je ne vais pas citer toutes les entreprises qui sont présentes, mais certaines sont leaders dans leur domaine en France. Et elles nous font confiance, elles nous ont rejoints pour rentrer sur ce site de pôle d'excellence. Donc l'objectif là-haut, c'est une production de cannabis thérapeutique, donc à la fois en intérieur dans le bunker, en extérieur sous serre, et aussi tester le plein champ. Donc l'idée c'est de faire le test sur trois types de cultures et de pouvoir les comparer, de voir quels sont les avantages et les inconvénients de chacune, de faire de la recherche et de développement sur site, de permettre aux entreprises qui sont avec nous dans le pôle de pouvoir manipuler la matière sans avoir des centaines de dossiers à faire pour pouvoir toucher 1 gramme de cannabis avec du THC. C'est-à-dire, l'idée, c'est de gagner du temps et de rattraper le temps perdu sur les autres pays européens qui ont pris beaucoup trop d'avance. C'est de faire de la formation aussi, puisqu'on va avoir besoin de personnel formé pour intégrer toutes ces entreprises qui vont se développer, que ce soit sur le côté thérapeutique ou sur le côté bien-être. Et l'approche aussi qu'on a là-haut, c'est que comme on est dans un territoire d'élevage et que la région Nouvelle-Aquitaine est aussi la première région agricole de France, c'était aussi d'ouvrir la recherche sur l'aspect thérapeutique vétérinaire, puisqu'il y a aussi, je pense que c'est un marché vers lequel il faut se tourner. Il n'y a pas que le thérapeutique, la thérapie humaine en cannabis, il y a aussi la thérapie animale. Et si on veut rentrer dans l'objectif de réduction de tout ce qui est antibiotiques dans la santé animale, il va falloir aussi trouver des alternatives, et le cannabis peut en être une. Et ça a du sens puisque on est vraiment dans une région agricole. Donc sur Canapol 23, on est sur un montant total de 10 millions d'euros d'investissement, et sur 40 à 100 emplois créés entre la première année et une année on va dire les années où ça va fonctionner pleinement, quoi. Très bien. Merci Joanie. On voit bien la complémentarité bien-être thérapeutique. La frontière n'est pas toujours claire entre les deux, parce que forcément, on l'a vu ce matin, c'est fin. Donc là, en fait, vous, sur Ferme de Pigerolles OGP, vous êtes vraiment orienté bien-être et thérapeutique. Là où on a vu ce matin que d'autres, ou tout à l'heure, que d'autres étaient uniquement bien-être, à terme thérapeutique bien sûr, et d'autres étaient bien-être alimentaire, bâtiment. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces projets sont complémentaires et vont dans le même sens.